Cécile. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais simplement déjà remercier Philippe Doucet, parce que nous avons travaillé à la Commission des lois et on l'a largement entendu sur cette belle mission, pour dire quand même que nous avons 500 000 bénévoles finalement parmi les élus locaux et que c'est très important de le savoir, de le dire. Ce sont autant de racines de la République dans le territoire et des éléments de citoyenneté. Et à un moment où on a vécu des événements tragiques et on se pose la question comment remonter dans la citoyenneté, je pense que ces communes et ces bénévoles qui sont autour des maires sont des éléments forts qu'on ne doit pas écarter d'un revers de main. Alors, c'est vrai qu'il faut un statut pour écarter quand même la précarité des personnes qui s'engagent pour les autres, sans pour autant que nous ayons dans nos communes des fonctionnaires. Je pense qu'il faut trouver un équilibre juste. On n'est pas dans une professionnalisation de la politique, mais on n'est pas non plus dans la précarité d'un élu qui se retrouve au lendemain d'une élection complètement sans rien. Et je ne trouve pas choquant, effectivement, qu'on puisse imaginer un terrain d'atterrissage qui lui permette d'ensuite se réorienter vers une vie professionnelle. Alors, on a parlé beaucoup des fonctionnaires. C'est vrai qu'il me semble qu'on pourrait déjà, vous savez, quand on est en situation d'incompatibilité, on est mis de facto en disponibilité, ce qui veut dire qu'on n'avance plus du tout dans la carrière, et je trouve que c'est très bien. Et je pense qu'il faudrait appliquer ce principe à tous les fonctionnaires, qu'ils soient mis en disponibilité, de sorte qu'ils n'avancent pas dans la carrière en même temps qu'ils mènent leur mandat local. C'est une proposition. Ensuite, sur le non-cumul des mandats, moi je rejoins mon collègue de mission. Je pense qu'il faut absolument qu'on se pose cette question, parce que le non-cumul des mandats locaux, en tout cas sa limitation, permettrait quand même la rénovation et le renouvellement. Et on est quand même maintenant dans un dispositif où on a beaucoup de cumuls, à raison sans doute aussi parce que des indemnités sont insuffisantes dans un certain nombre de petites communes, donc on devient vice-président ou président d'une intercommunalité et pourquoi pas conseiller général et pourquoi pas président du conseil général. Et on a un travail en chaîne. Alors déjà Lionel Jospin était revenu et avait écarté la présidence du conseil régional ou général d'un autre mandat exécutif, mais il faut qu'on aille plus loin. Moi je pense qu'il faut le faire, de même que le non-cumul dans le temps, pourquoi pas. Plus on sera nombreux, mieux ça sera, plus il y aura de citoyens aux commandes de la vie politique. Voilà ce qui me paraissait utile de dire sur cette question.